Un gros plan sur la visite du nouveau ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, frère Massimo Fuzzarelli, à la custodie de Terre Sainte, la perle des missions franciscaines. 5 jours de visite intense des différentes réalités de la custodie de Terre Sainte, des sanctuaires de la Rédemption, aux écoles, aux différentes œuvres de la custodie, aux chrétiens locaux. La célébration du 50e anniversaire de la fondation de l'Institut pontifical de rééducation audiophonique Paul VI à Bethléem. Pour marquer l'occasion, le 22 octobre, Monseigneur Adolfo Tito Illana, délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, a présidé la messe solennelle. Lors de fouilles archéologiques menées par l'autorité des antiquités d'Israël, dans la ville de Yavne, au sud de Tel Aviv, les traces du plus grand site vinicole connu de l'époque byzantine ont été mises au jour. La production pouvait atteindre 2 millions de litres par an et était exportée vers les régions du bassin méditerranéen. La visite du nouveau ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, frère Massimo Fuzzarelli, à la custodie de Terre Sainte, la perle des missions franciscaines, s'est terminée le dimanche 24 octobre. Je voulais être ici le plus tôt possible pour présenter, surtout au Calvaire, à la Résurrection et aux autres lieux, Bethléem et Nazareth, la prière pour tout l'ordre et pour le début de mon service. Ce furent 5 jours de visite intense des différentes réalités de la mission franciscaine en Terre Sainte, des sanctuaires de la Rédemption, aux écoles, aux différentes œuvres de la custodie et aux chrétiens locaux. Élu à Rome le 13 juillet dernier, frère Fuzzarelli est le 121e successeur de saint François et a pour mission, avec les frères présents au Moyen-Orient, de poursuivre le rêve de saint François quand en l'an 1219, il est venu en pèlerinage de paix en Terre Sainte et a rencontré en Égypte le sultan Al-Malik Al-Kamil. Je sens que je viens ici en portant le cœur de François, en portant cette flamme, ce feu qui s'est allumé en François pendant sa conversion, pendant sa vie, et qui est ensuite resté toujours allumé pendant ces 800 ans. Aujourd'hui, nous reprenons ce flambeau, même si nous sommes un peu fatigués et las. Je suis certain et je sens que le feu, la flamme du charisme de François est continuellement ravivée. À Jérusalem, le ministre et le vicaire général de l'ordre, frère Isauro Kovili, ont été accueillis à la porte de Jaffa par les autorités religieuses et civiles, par frère Daobromir Yashtal, vicaire de la custodie et membre du discrétorium, et par les frères de la custodie de Terre Sainte. Les frères se sont ensuite rendus à la basilique du Saint-Sépulcre. Massimo Fuzzarelli a été accueilli par des représentants des 3 églises responsables de la basilique, les frères franciscains, l'église orthodoxe grecque et l'église arménienne. Devant la pierre de l'onction, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, lui a adressé ses premiers mots de bienvenue. Très révérend et cher frère Massimo Fuzzarelli, notre ministre général, bienvenue en Terre Sainte, bienvenue dans la ville sainte de Jérusalem, bienvenue dans le lieu le plus saint du christianisme, la basilique du Saint-Sépulcre. Ce lieu, a souligné frère Francesco Patton, a été confié à la custodie de notre ordre par le pape Clément VI. Voilà la mission que le siège apostolique nous a confiée. Habiter, prier et célébrer en ce lieu, être ici en tant que fraternité multiethnique, expression de l'ordre tout entier. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, le nouveau ministre a participé à la procession solennelle quotidienne qui suit les lieux de la Passion, mort et résurrection du Christ et a présidé la messe quotidienne devant l'édicule. C'est une grande joie pour moi ce matin de confier tout notre ordre des frères mineurs à cette Eucharistie. L'agenda des rencontres était chargé. Les élèves de l'école Terra Sancta, les jeunes frères en formation, les frères de la custodie et les religieux de la famille franciscaine. À cette dernière occasion, le ministre général s'est attardé sur les 3 mots choisis par le synode 2021-2023, communion, participation et mission.
Vendredi 22 octobre, il a participé au chemin de croix dans les rues de Jérusalem, de l'endroit où, selon la tradition, Jésus a rencontré Ponce Pilate, aux 4 dernières stations de la basilique du Saint-Sépulcre. C'est le parcours emprunté par les franciscains chaque vendredi et par des milliers de pèlerins chaque année. Amen. Au début de la Via Dolorosa se trouve le couvent de la Flagellation, qui abrite aussi le Studium Biblicum Francescanum. Participant au Vêpres, frère Fuzzarelli a commenté la courte lecture tirée de la lettre aux Romains et a reconnu le service à la parole de Dieu qu'effectue le Studium Biblicum Francescanum. L'entrée solennelle dans la basilique de la Nativité à Bethléem a eu lieu le samedi 23 octobre. La ville de Noël a accueilli chaleureusement le nouveau ministre général. Il était accompagné par les cornemuses et les cuivres des scouts. De nombreux enfants et familles de Bethléem l'attendaient. Frère Massimo Fuzzarelli a été accueilli sur la place devant la basilique de la Nativité par les autorités religieuses et civiles. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a souligné l'importance de la visite de frère Fuzzarelli à la lumière des difficultés et des défis auxquels est confronté Bethléem. Il a également fait référence au message spirituel et pastoral que les frères franciscains apportent à la ville depuis des siècles. Des moments d'émotion n'ont pas manqué dans la grotte de la Nativité. Une visite privée a été faite à l'école Terra Sancta de Bethléem, considérée comme la plus ancienne de Terre Sainte. Les élèves et les enseignants y ont accueilli chaleureusement frère Fuzzarelli. La visite de la ville de Bethléem s'est terminée par un arrêt au centre Piquirillo, un lieu porteur d'un message important, un projet de la custodie de Terre Sainte mis en place en 2014 pour répondre aux besoins sociaux et économiques des personnes les plus faibles et les plus nécessiteuses de la ville. Je suis très ému et très heureux. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux de la part des gens. Mon impression d'aujourd'hui, j'ai dans les yeux beaucoup de visages d'enfants, de visages de familles, heureux malgré toutes les situations difficiles que nous traversons dans le monde et aussi ici à Bethléem. Donc, pour moi, cette journée était vraiment Noël, surtout grâce au sourire des enfants. La Galilée était la dernière étape du voyage. Là, le ministre général a fait son entrée solennelle dans la basilique de l'Annonciation, où il s'est brièvement arrêté pour prier. L'entrée solennelle a été suivie de la messe dans la basilique supérieure, avec une grande participation de la communauté locale. À la fin de la célébration, de nombreuses personnes ont fait la queue pour féliciter et saluer le nouveau ministre, le custode de Terre Sainte et le recteur du sanctuaire, frère Bruno Variano. Ce fut l'occasion de faire le bilan de la visite avec le custode et le ministre. Tout d'abord, c'était la première visite du ministre général en dehors de l'Italie, ce qui a une signification particulière. Cela signifie qu'il y a une attention spéciale de l'ordre envers la présence franciscaine et chrétienne en Terre Sainte. Frère Francesco Patton rappelle comment en 1342, le pape Clément VI, écrivant directement au ministre général de l'époque, a confié la mission de la Terre Sainte à l'ordre des frères mineurs. La custodie est habitée par des frères qui viennent du monde entier, et c'est une bonne chose, car cela permet d'exprimer d'une certaine manière, ici en Terre Sainte, l'universalité de l'Église. La custodie de Terre Sainte est donc une sorte de Pentecôte permanente, et en même temps, elle est aussi un signe pour l'Église locale de l'importance de rester ouverte à l'Église universelle. J'ai eu la confirmation de tout le travail que nos frères font ici, de l'importance de cette mission. J'ai fait le point sur la situation des frères d'abord, mais aussi de cette terre, avec les richesses et les tensions qui la traversent.
La rencontre avec les responsables d'autres églises, d'autres réalités, m'a également aidé à élargir ma vision. Pour parler de la belle relation entre les communautés, surtout dans les lieux où ces communautés vivent ensemble, prient ensemble comme le Saint-Sépulcre, nous devons prendre en compte le passé, le présent et l'avenir. Dans le passé, certains éléments de nature politique, historique, mais aussi ecclésiale ont provoqué des divisions. Aujourd'hui, nous avons plutôt découvert ce qui nous unit. Ainsi, ces dernières années, les relations entre les communautés se sont tout simplement améliorées, ou plutôt, je dirais, ont mûri. Frère Dobromir a poursuivi en soulignant que seule la coexistence pacifique et le respect mutuel rendent possible une action commune, comme les initiatives qui ont conduit à la définition du projet de restauration du Saint-Sépulcre. D'abord l'édicule, la tombe de Jésus, et ensuite la restauration du sol, avec une plus grande stabilité de l'édifice. Au moment de faire ses adieux à Nazareth, au cours de la prière de l'Angélus, dans la grotte, le ministre général a voulu confier l'ordre des frères mineurs à la Vierge. La dernière étape de sa visite en Galilée a été le sanctuaire de Capharnaüm, sur les rives du lac de Tibériade. Ce ne sont que quelques jours car le temps est limité, mais je reviendrai régulièrement. Ce n'est que le début d'une meilleure connaissance et d'un meilleur accompagnement de cette belle et fragile réalité qui a besoin de toute notre aide en tant qu'ordre des frères mineurs. Quelques jours, mais tous riches en partage, en prières, en rencontres d'amitié, comme celle avec sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Et puis les rencontres avec les frères et avec toutes les personnes, des autorités aux enfants. Parce que quand on est guidé par l'amour, on trouve toujours quelques minutes pour tenter de nouvelles expériences. Les enfants sont un signe d'espérance, signe de vie, mais aussi signe diagnostique pour comprendre l'état de santé d'une famille, d'une société, du monde entier. C'est ce qu'a déclaré le pape François lors de la messe célébrée en 2014 sur la place de la Mangeoire à Bethléem. Il a poursuivi en disant « Pensons à l'œuvre que réalise l'Institut Ephrata Paul VI en faveur des enfants palestiniens sourds-muets. C'est un signe concret de la bonté de Dieu. C'est un signe concret que la société s'améliore. » Je compare l'Institut Ephrata de Bethléem à l'étoile qui a guidé les rois mages. Les enfants sourds arrivent chez nous enfermés sur eux-mêmes et ne savent pas comment commencer à parler. Ephrata leur donne la possibilité d'acquérir la parole et de pouvoir s'exprimer. Ephrata célèbre 50 ans de service et de donation aux enfants les plus vulnérables de la société palestinienne. Pour marquer l'occasion, le 22 octobre, Son Excellence Monseigneur Adolfo Tito Illana, délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, a célébré une messe. Étaient présents le consul général d'Italie, Giuseppe Fedele, des représentants des institutions soutenant l'Institut et un groupe de fidèles. Oggi è un grande giorno, il 50 anni che questo istituto voluto da Papa Paolo. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le 50e anniversaire de cet institut que le pape Paul VI a voulu lors de sa visite ici en Terre Sainte. L'institut a été ouvert en 1971. Il aide les enfants sourds de toutes les religions à retrouver la parole. La méthode utilisée est orale. Tous les enfants qui passent par cette école apprennent à parler pour pouvoir s'insérer dans la société d'abord et dans le monde du travail ensuite. Parlare per la loro inserzione nella società prima di tutto e poi nel mondo del lavoro. Dans son homélie, Monseigneur Illana a cité Saint Paul. L'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. En ajoutant, cet amour, accompagné de la profonde compassion de Jésus, né de l'amour du Père, a complètement guéri le sourd et le muet avec un seul mot, Ephrata.
Ringraziamo il Signore perché dopo 50 anni possiamo dire Nous remercions le Seigneur car après 50 ans, nous pouvons dire que beaucoup d'enfants, d'étudiants qui sont passés par ici se sont intégrés dans la société comme enseignants, infirmières, sont devenus mères ou pères. Ils se sont véritablement intégrés grâce à l'éducation qu'ils ont reçue ici. formate con l'educazione che hanno ricevuto qui. Une si belle histoire et un travail aussi important n'auraient pas été possibles sans le dévouement exemplaire et l'amour désintéressé des sœurs de Sainte Dorothée, mais aussi grâce à tous ceux qui les ont soutenus, y compris les enseignants. Chaque fois qu'un élève dit son premier mot comme papa ou maman, cela me touche beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être une mère spirituelle qui aide les enfants à réussir dans la vie et à s'ouvrir aux autres. L'Institut Ephata Paul VI poursuit son travail avec dévouement, malgré les difficultés économiques et le manque d'enseignants. Aider cette institution est un acte d'amour et de solidarité. Les fouilles archéologiques menées par l'autorité israélienne des Antiquités dans la ville de Yavne, au sud de Tel Aviv, ont mis au jour un énorme établissement vinicole datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Il est considéré comme le plus grand au monde de cette période. Ici, il y avait une installation composée de 5 grandes presses avec des sols piétinés au milieu. L'ensemble était entouré de salles pour faire fermenter le vin et d'entrepôts pour le stocker. Entre les différentes pièces se trouvaient 4 grandes réserves utilisées pour le vieillissement du vin, qui étaient fabriquées dans de longues jarres, dont certaines ont été retrouvées complètement conservées. Ces dernières étaient à leur tour fabriquées dans de grands fours sur le site. Le vin de Yavne était célèbre pour sa grande qualité. Il n'était pas seulement commercialisé à Yavne, mais aussi dans le bassin méditerranéen et en Europe, par les ports de Gaza et d'Ashkelon. Ce vin fin a été apporté de Gaza et d'Ashkelon à la table de Justin II le jour de son couronnement à Byzance. Il était décrit comme blanc comme la neige. Nous savons que le vin qui était produit dans la région de Palestine et aussi à Yavne était du vin blanc. La capacité de production de cette cave à vin pouvait atteindre 2 millions de litres par an. Le docteur Haddad a poursuivi en soulignant que cette quantité est encore énorme aujourd'hui, si l'on considère que tout le processus était fait manuellement. Boire du vin dans l'Antiquité était très courant. On pouvait l'ajouter à l'eau pour en changer le goût, ou le substituer à l'eau parce qu'elle n'avait pas bon goût à ce moment-là. Cette entreprise ne se préoccupait pas seulement de la qualité de sa production, mais aussi de l'aspect ornemental de sa construction. Nous avons trouvé ici dans les caves des trous dans les plafonds gravés en forme de coquille. Nous, archéologues, disons pour plaisanter que les caves avec les trous en forme de coquille étaient pratiquement le centre touristique de l'époque. Ainsi, en arrivant sur place, vous pouviez goûter le vin. C'était en quelque sorte le bureau principal ou le centre touristique du site. onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu. Terre Sainte Magazine, la revue qui vous plonge au cœur de la Terre Sainte. 60 pages pour s'émerveiller, découvrir, comprendre
et espérer pour les chrétiens du Proche-Orient. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Abonnez-vous!